Alors, chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, c'est le pasteur Ben Kader. Je viens avec ce message, et comme j'ai intitulé un message d'avertissement pour toute personne qui suivra cette vidéo, attirer l'attention des gens sur ce qui est en train de se passer présentement. Quand j'observe un peu les gens, je réalise que le diable a réussi à endormir la conscience des gens. Ce que le diable a utilisé aujourd'hui pour endormir la conscience des gens, c'est la distraction. Tout le monde est distrait, même au sein du christianisme, comme quelque chose de normal. C'est pourquoi je suis venu parler juste en quelques temps, et essayer d'amener les événements modernes qui sont en train de se produire, et essayer de comparer cela aux Écritures. Si cela peut éveiller la conscience de quelqu'un, je vais d'abord adresser un mot de prière avant toute chose. Seigneur Jésus, merci pour le Saint-Esprit qui m'inspire présentement. Tu as mis dans mon cœur de venir parler à tes enfants. S'il arrivait que quelqu'un tombait sur ce direct, Seigneur, ton esprit aide la personne à se rapprocher de toi. Ce monde est malade. Beaucoup sont vraiment dans l'incertitude. Beaucoup sont animés de la peur. Que tu as dit, n'ayez pas peur, que votre cœur ne se trouble point. Viens stabiliser les émotions de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Seigneur a mis dans mon cœur de vous parler de ce qui s'est passé à Los Angeles, aux États-Unis. Dieu est en train de nous avertir. On n'est pas conscient de ce que Dieu est en train de faire. Nous allons prendre dans 2 Pierre chapitre 3, à partir du verset 3. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. C'est un message d'avertissement. L'apôtre Pierre a dit qu'il a d'abord écrit une première lettre. Maintenant, il est à sa deuxième lettre dans le but d'éveiller par des avertissements notre saine intelligence. Et le même Dieu que Pierre a servi, c'est le même Dieu que je sers. Frères et sœurs, le verset 2 dit, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites pour servir d'avertissement, pour éveiller notre saine intelligence, pour éveiller notre conscience, pour nous aider à nous préparer. Donc l'apôtre Pierre est en train de parler comme quoi, quand le Seigneur Jésus est venu, il en a parlé, les prophètes en ont parlé, même les apôtres dont lui il faisait partie. Donc il y a des gens qui vont se moquer de tout ce qui a été écrit au sujet de ce que nous sommes en train de voir. Beaucoup vont se moquer de l'avènement du Seigneur. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, il a plus parlé de sa seconde venue que de sa première venue. Et Jésus a essayé d'amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il y a des réalités que nous allons vivre. Et quand nous allons commencer à vivre ces réalités, que nous sachons que sa venue est proche. Bien aimé, le diable a réussi à amener même des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, à accomplir cette portion de l'écriture-là au travers d'eux, sans le savoir. Se moquer de Dieu, parce qu'il y a plusieurs manières de se moquer de Dieu. Si je suis en train de prêcher l'enlèvement, je suis en train de prêcher la fin du monde, et que mon comportement prouve que je ne crois pas, alors en ce moment, je suis en train de me moquer de Dieu. Je suis en train de me moquer de l'avènement du Seigneur. Si j'entends des prédications, des témoignages, des messages, des prophéties qui disent que l'enlèvement n'est pas loin, la fin du monde est pour bientôt, et que je me détourne de cela pour vivre comme je veux, je suis en train de me moquer de l'avènement du Seigneur. S'il y a un temps où nous devons essayer d'amener les gens à comprendre, c'est maintenant. Quand quelqu'un se dit qu'il est chrétien alors qu'il vit contrairement à la vie chrétienne, il se moque de Jésus. Il y a tellement de moqueurs dans l'église, hors de l'église, au sein des athées, au sein des incroyants. Maintenant, écoutez, le verset 4 dit, et disant où est la promesse de son avènement. Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc les gens ne croyaient plus, qui prêchaient haut et fort la sanctification, qui prêchaient haut et fort la préparation pour le départ imminent. Mais aujourd'hui, ils ont changé de prédication.